Shabbat Shalom. Ces paroles de Torah sont dédiées pour la santé du Ravajage qui a commencé grâce à Dieu à se réveiller et on lui souhaite qu'il se rétablisse de Michael et Chaïl de mieux en mieux, qu'on puisse encore passer encore des bons moments avec lui si Dieu veut et en bonne santé jusqu'à 120 ans. Donc on a la paracha de Béar Besperokota. Je voudrais commencer par une petite histoire. Un jour il y avait un père qui a fait la bar mitzvah de son fils. C'était un rave très important et tout. Il y a eu beaucoup d'invités. Ils sont venus, ils ont donné le kavod, le respect pour le bar mitzvah. Et après la fête, le fils dit à son fils: ah papa, qu'est-ce que c'était bien cette bar mitzvah, elle est magnifique. T'as vu toutes ces personnes qui sont venues? Ah, j'ai de la chance quand même. Alors, toutes ces personnes qui sont venues m'honorer. Et le père lui dit: tu sais, ces invités, ils sont pas venus pour toi, ils sont venus pour moi, parce qu'ils me connaissent. Alors il lui dit: ah, alors si le fils dit au père, alors si vraiment ils te connaissent tellement, alors il aurait dû avoir beaucoup plus de monde. Le père dit: non, ça c'est à cause de toi. Donc en fait, pour dire que le père était un peu plus orgueilleux. Mais dans la Torah, on dit que l'homme le plus humble du monde, c'est Moshe. Comme c'est marqué, Vaïsh Moshe Anav, l'homme Moshe était l'homme le plus humble de toute la terre. Donc comment on peut comprendre que quelqu'un de humble, aussi humble que Moshe, soit quelqu'un de tellement important? Comment quelqu'un d'important en fait peut être aussi humble? Quelqu'un que des milliers, des centaines de milliers de personnes sont à son écoute, comment il peut rester tellement humble? Et pour comprendre ça, on va comprendre, pour comprendre ce degré d'humilité, il faut comprendre d'abord une histoire qui s'est passée juste avant le don de la Torah. On dit que les montagnes, ils se sont disputés pour pouvoir recevoir la Torah sur eux. Donc il y avait le mont Carmel, le mont Tabor, etc. Tout le monde disait: moi je suis plus grand. Il disait devant Dieu, donc c'est l'aspect spirituel, hein, bien sûr. Il disait devant Dieu: moi je suis le plus grand, le plus grand, le plus haut, le plus joli, donne la Torah sur nous. Et puis le mont Sinaï, c'est le plus petit. Lui, il était humble, il a pas revendiqué sa place. Il était le plus petit, le plus humble. Et donc Dieu a préféré le mont Sinaï pour donner la Torah sur lui. Il voulait le donner pour élever la notion d'humilité. Donc si on demandait à Moshe Rabbeinu, t'es quelqu'un t'es magnifique, t'es quelqu'un de grand, il y a tout le peuple juif et à ton écoute, tout le monde, ils attendent tes instructions, et regarde l'homme que tu es. Alors Moshe, d'un côté, il n'allait pas dire je suis rien du tout, parce qu'il est quand même le dirigeant. Mais il dit: voilà, moi je suis une personne, j'ai des forces, mais c'est Dieu qui me les a données. C'est pas mes forces à moi, c'est Dieu qui me les a données. Donc il prenait pas le crédit pour lui, le crédit il le donnait à Dieu. Et lui il restait humble. Et moi je suis une personne comme tout le monde. Si Dieu aurait donné cette force-là à n'importe qui, ben peut-être que même ils auraient fait même peut-être encore mieux que moi. Donc toutes les qualités qu'il avait, il les remettait, le crédit de ses qualités, il les donnait à Dieu. Et donc la même chose pour le mont Sinaï. Dieu l'aurait pu donner quand même si vraiment il voulait élever ce degré d'humilité. Il avait qu'à donner Dieu sur une plateforme, sur une plaine, sur un champ, quelque chose de plat. Pourquoi le mettre sur une montagne? Et alors c'est pour ça l'enseignement qui nous dit: d'un côté, quelqu'un il doit être conscient de ses qualités, comme une montagne. Quelqu'un qui est une montagne, quelqu'un qui a des qualités, il doit être conscient de ses qualités, il doit les exploiter. De notre côté, il doit être comme le Arsinaï, humble, donner le crédit, et comme Moshe, bien sûr, donner le crédit de ses qualités à Dieu et pas le prendre pour lui. Donc c'est ça, que la paracha nous enseigne par les deux premiers mots, Béar, Sinaï. On va dans notre paracha, on dit tous les commandements qui ont été donnés au mont Sinaï, et on dit Béhar Sinaï, toujours le Har Sinaï, on dit pas en Sinaï, on dit la montagne de Sinaï, le Har Sinaï, et donc ça nous rappelle cette degré d'humilité. On a besoin d'être une montagne comme le mont Sinaï, et aussi d'être de Sinaï humble comme le Sinaï, le mont Sinaï exprimé. Et je voudrais terminer par une petite histoire, puisqu'on approche du Shabbat. C'est une fois le Rav Yitzhak
il venait d'Europe, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'était sauvé d'Europe en URSS. Et puis là-bas, il a rencontré le communisme. Donc il croyait avoir le champ libre et puis être en sécurité, mais pas du tout. Il était tout de suite des exilés, il allait directement en Sibérie. Donc il s'est retrouvé en Sibérie avec les travaux forcés. Et puis lui, sa tâche était avec d'autres exilés. Il devait couper des gros troncs d'arbres et puis les amener sur la rive, etc. Donc c'était un boulot très pénible, très fatigant. Mais lui, il s'est dit une chose, je ne travaillerai pas le Shabbat. Et ce que ça signifie de ne pas travailler le Shabbat dans ces conditions-là, c'était être contre le gouvernement en pleine période de guerre. C'était une révolution. C'est une forme de révolution de ne pas accepter les lois de l'endroit où on se trouve. C'était peine capitale. Donc on ne réfléchissait pas beaucoup, la vie de l'homme n'était pas très importante, donc ça allait très vite. Et donc, lui, il a dit quand même, je vais faire en sorte de ne pas travailler le Shabbat. Donc, il a tenu comme ça. Il a dit à ses collègues juifs qui étaient dans la même brigade que lui, il a dit, il leur a enseigné les lois de Shabbat. Comment on peut éviter, même malgré leur situation très pénible, éviter de transgresser le Shabbat. Et donc, ils ont dit comme ça, on va en couper un peu plus d'arbres la semaine, on va les mettre de côté. Les trous, on va les mettre de côté. Et le Shabbat, on va les sortir. On va dire que c'est aujourd'hui, on a fait ce travail-là. Donc il s'est arrangé avec la halakha comment ne pas transgresser le Shabbat. Et comme ça, il faisait chaque semaine. Donc ils n'ont pas transgressé le Shabbat. Toute sa brigade, ils transportaient, ils sortaient les troncs d'arbres qu'ils avaient coupés la semaine, le jour du Shabbat. Et comme ça, ils n'ont pas eu besoin de couper les arbres Shabbat. Et c'est arrivé l'hiver. Et l'hiver, il faisait très froid. On descendait dans des froids qu'on ne voit pas bien sûr en Europe. On avait un -5, -40, -50. Et ils étaient pas, malgré qu'ils pouvaient mettre tous les habits qu'ils avaient avec eux, ça ne les épargnait pas du froid. Donc ils ont décidé ils ont décidé que tous les prisonniers, tous les exilés vont pas sortir jusqu'à qu'on amène des vêtements chauds. Donc une fois que les vêtements chauds ont été reçus là-bas en Sibérie, et ils ont dit que voilà, donc c'était un samedi, il fallait aller récupérer les vêtements et signer. Donc le Rav Yitzhak, qui lui voulait pas signer Shabbat, il dit je ne signerai pas Shabbat. Donc tous ses collègues lui ont dit bah, tu vas trouver il en va de ta vie, tu es obligé de signer. Trouve une manière de faire avec de d'écrire avec la main gauche ou d'écrire avec quelque chose de différent qu'il ne va pas te pénaliser pour le jour de Shabbat. Lui il a dit non. Et comme ça, il arrive, comme ça, c'est son tour, il fait la queue, c'est son tour, il dit, le commandant lui dit de signer, lui dit, il dit non, je ne sais pas signer. Et donc il signe pas. Et donc le commandant il se met en colère, il dit tu veux pas signer, tu vas avoir affaire à moi. Et d'avoir affaire au commandant, on savait, il n'y avait pas 4000 chemins, c'était peine capitale. Il dit demain tu auras de mes nouvelles. Et donc il retourne chez lui, et puis il dit à ses enfants, voilà, on va me chercher, voilà, j'ai enfreint les règles du camp, donc voilà, il a fait son testament, il a donné à ses enfants, il s'est séparé d'eux, et effectivement, dans la nuit, on entend des gros coups à la porte, donc lui, voilà, il se détache de sa famille, une dernière fois, il les embrasse, et puis il se dirige pour ouvrir la porte, mais là il voit que c'est un de ses collègues, qui est un des dirigeants, un juif. Il lui dit voilà, sache qu'il y a un Dieu sur terre. Tu as été sauvé. Il lui dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais je croyais que c'était le commandant qui va me chercher. Il dit non, pas du tout. Le commandant il m'a dit de venir te voir, de te dire qu'il te fera plus rien. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit ben voilà, il a rêvé de sa grand-mère cette nuit. Il s'est endormi, sa grand-mère lui est venue en rêve. Il lui a dit de ne pas toucher un cheveu du juif qui t'a désobéi aujourd'hui. Donc il a pensé que c'était qu'un rêve, il s'est endormi une deuxième fois. Il revoit sa grand-mère qui lui dit fais attention, tu ne touches pas à ce juif, même pas d'un cheveu. Il se rendort encore une fois, et puis hop, il revient, il lui dit va, lève-toi et va avertir ce juif que tu ne lui feras pas plus rien, que tu ne lui feras plus rien. Il faut que ça fait 3 fois qu'il est réveillé par sa grand-mère. Il y a quelque chose qu'il ne pouvait plus se rendormir. Il a appelé le juif, ce dirigeant-là, il lui dit va voir tout de suite Rav Yitzhak, qui lui dit que je ne lui ferai plus rien, mais juste que la prochaine fois, il oublie les ordres. Donc voilà, donc aujourd'hui,
on se trouve à l'approche du Shabbat, nous aussi on peut prendre un petit peu du Shabbat, même ce Shabbat de faire, ne serait-ce que ce Shabbat, de faire un peu plus, de faire quelque chose de mieux pour Shabbat, d'ajouter un petit quelque chose de mieux pour ce Shabbat, de le rendre un peu plus beau, que cette mitzvah nous protège et puis nous amène à la Géoula et qui nous, voilà, qui pour la santé du Ravadjage, qui a commencé à se rétablir, au Hachem, puis voilà, qui va de force en force, et puis qu'il se renforce, qui revient parmi nous très rapidement. Et voilà, qui revient parmi nous très rapidement, et que nous tous, nous allons à Jérusalem avec le Mashiach, si Dieu veut. Shabbat Shalom, et à très bientôt, si Dieu veut.